Bonjour, encore une fois avec vous Jamaldine Bouka, consultant expert en technique de vente, technique de négociation, marketing et développement commercial. Aujourd'hui, qu'on continue des vidéos précédentes, nous traitons du coaching commercial des équipes de vente. Nous allons déjà traiter la première vidéo relative aux objectifs du coaching commercial des équipes de vente. Aujourd'hui, on va traiter la démarche de coaching. Quelle est notre démarche? Et donc, notre démarche il est dispatchée en 5 étapes différentes l'une et l'autre, mais ils sont complémentaires. La première étape, c'est la phase du bilan. Bilan de compétences techniques et aptitudes mentales et psychologiques du commercial. Donc, avant qu'on travaille avec une équipe commerciale, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bilan individuel par équipe commerciale et un bilan global pour savoir quel est le potentiel de chaque commercial et quel est le potentiel de l'équipe tout entière à travers les résultats des bilans qui sont différenciés sur deux niveaux, niveau compétences techniques et commerciales et niveau aptitude mentale et psychologique. Deuxième des choses que nous traitons, c'est la mesure de décalage. Une fois que le bilan est là, on mesure les décalages. Quels sont les objectifs, quelles sont les prévisions étalées sur les plans de bord, les tableaux de bord commerciaux et qu'est-ce que nous réalisons, qu'est-ce que chaque commercial réalise et que réalise l'équipe commerciale tout entière à travers les mesures de décalage. Et à ce niveau-là, on essaie de travailler le décalage du point A à un point B et comment essayer de réduire. Et là, c'est tout le travail de coaching commercial. Troisième niveau de travail, on classifie les commerciaux par niveau. Et à travers les résultats que nous avons, nous classifions les commerciaux par niveau 1, 2, 3, 4. Le niveau 1, c'est le niveau qui sont en relation avec l'autonomie. Est-ce qu'il est fort ou faible par rapport au travail sur le terrain? Est-ce que le commercial a besoin plus de son coach, de son peut-être directeur commercial, ou il est autonome? Et c'est-à-dire, est-ce qu'il est fortement motivé, il est fortement compétent? Bien sûr, dans la classification, on peut trouver ceux qui sont moins compétents, plus motivés, moins compétents, plus motivés, plus compétents, et moins compétents, plus motivés. Et ça, on va le traiter dans une vidéo à part. Quatrième niveau, qu'est-ce qu'on traite? On traite comment bâtir un plan d'action par commercial qui a des défaillances que nous avons relevées au niveau du bilan et on traite, on met en place en commun accord avec le commercial un plan d'action du parcours commercial et du suivi commercial pour faire face à certaines lacunes qu'on a travaillées au niveau des mesures de décalage, dans la phase de mesure décalage, c'est-à-dire la phase 2. Donc le cinquième niveau, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement le suivi de progrès de notre plan d'action. Et c'est le travail du coach commercial de l'équipe de vente. Il fait le suivi sur des points, peut-être ils sont relatifs à la motivation, peut-être ils sont relatifs à la notion de refus et rejet, peut-être ils sont liés à la notion de gestion de stress, peut-être ils sont liés aux gestions d'énergie. Peut-être ils sont liés carrément au niveau de compétences techniques et commerciales. Le commercial a besoin de travail au niveau de l'argumentation, au niveau de la négociation, au niveau de traitement des objections, et je passe. Donc, grosso modo, la démarche de coaching commercial des équipes de vente, elle est basée sur 5 points axes fondamentaux que je vous laisse le soin, le plaisir de voir la vidéo, de la revoir, et je suis toujours à votre disposition pour intervenir et je vous remercie encore une fois de votre écoute et votre attentivité. Merci.